Allô! Donc, voici la lecture du chapitre 6 de Pas de chicane dans la cabane. Donc, je commence. Au bout du champ, Tarzan et Cap de Roue n'entendaient qu'un tic, 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 identique à celui d'une carte à jouer, comme celle qu'Emma, la sœur de Pet, attache à son vélo. Ça cliquette sur les rayons de sa roue arrière. Ce qui est drôle au mois de mai, mais vraiment énervant rendu au mois d'août. Au pied de l'arbre, le bruit des sauterelles est assourdissant. On se croirait à quelques mètres d'une chute. En arrivant au vieux chêne, Cap de Roue et Tarzan remarquent tout de suite que les volets de la cabane sont fermés. C'est mauvais signe. Les gars se sont entendus pour ne fermer les volets qu'en cas d'attaque ennemie, mais la bande à Mayou n'a toujours pas découvert leur base secrète, puis Emma est partie jouer chez Béatrice ce matin. Qu'en cas de tempête, mais il fait beau, ou s'ils réussissaient à convaincre leurs parents d'organiser un tournoi de jeux vidéo dans la cabane. Selon eux, il y a plus de chances de trouver une météorite dans le champ de Monsieur Plante que d'obtenir l'accord de leurs parents. En temps normal, la première théorie qui viendrait à l'esprit de Cap de Roue serait que Pet leur a tendu un guet-apens et qu'il compte remporter la prochaine partie du roi de la cabane par une manœuvre déloyale. C'est tout à fait son genre. Surtout qu'il y a des sauterelles partout, vraiment partout, et qu'elles sautent sur le passage des deux garçons. Les ailes des sauterelles fouettent les jambes et les bras de Cap et Tarz, qui crient de surprise chaque fois qu'un insecte les atteint. Les gars abandonnent leur vélo sans ménagement. Tarzan saisit son walkie-talkie. D'une main, il tient son combiné, et de l'autre, il bat de l'air de sa casquette pour faire fuir les insectes. « Pet, nous sommes en bas, c'est une invasion! À toi! » Nono, fait une voix inconnue. « Non, 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 non! » Pétard, c'est pas amusant, es-tu dans la cabane? Dis-lui qu'il ouvre la trappe pour que nous puissions entrer rapidement, s'exclame Cap de Roue, qui est déjà en train d'escalader l'échelle de corde. Pouic, pouic, non, 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 fait encore la voix. Cap, c'est Pétard, ne t'occupe pas de la voix bizarre. Montez, je ouvrirai seulement quand vous cognerez. Je suis en position, à toi. Cap est là, et je vais suivre. Ouvre. En quelques secondes, les deux garçons sont en sécurité dans la cabane. Pétard Ramèche a tout de suite refermé la trappe après que ses amis sont entrés à l'intérieur. Ouf! Plus de peur que de mal, souffle Tarzan s'essuyant le front. Le soleil est haut dans le ciel, mais avec toutes ces sauterelles assemblées dehors, l'intérieur de la cabane est sombre comme si c'était la nuit. Pet actionne l'interrupteur et allume les ampoules fixées au plafond, qui sont alimentées par des panneaux solaires disposés dans le vieux chêne. Par la barbe de Hagrid, je n'ai pas aimé ça du tout, s'exclame Cap. Comment va ma sauterelle? Elle n'a pas trop peur, toujours? Pétain et Tarzan regardent leur ami comme si ce dernier avait perdu le boulon. Attends, nous faisons face à une invasion de milliards de sauterelles et toi, sérieusement, tu t'inquiètes de celle que tu as mise dans un bocal avant hier? Demande Tarzan. Ouais, là, répond Cap de Roue. Je me sens responsable d'elle. D'ailleurs, je devrais la nourrir. Ça mange quoi ou juste une sauterelle? Pet secoue la tête comme s'il voulait être certain d'avoir bien compris. Ça mange les champs, et si on ne fait rien, ces centaines de milliers de sauterelles vont probablement manger notre arbre aussi. Quentin, elles sont partout. Alors là, Pétard a dépassé les limites. Fâché, Cap de Roue fronce ses sourcils. Les garçons ne s'appellent jamais par leur vrai prénom. Ça ne te donne pas le droit de m'appeler par mon prénom, Pierre Hubert de Montigny. Ah, fait Pet très insulté. Tu as osé m'appeler par mon nom entier. Sentant la soupe chaude, Tarzan se place entre les deux garçons, paume levée, pour les arrêter. La dernière fois qu'ils se sont appelés par leur vrai nom, ça avait fini avec un œil au beurre noir pour Cap et une dent cassée pour Pet. Ne vous battez pas, nous avons suffisamment de problèmes, plaide-t-il avec énergie. Assoyez-vous, les gars, nous devons analyser la situation. Je pense que c'est l'odeur de Pet qui les attire, marmonne Cap de Roue en croisant les bras sur sa poitrine. Pouah! Si quelqu'un peut ici, c'est pas moi, c'est toi, fait ce dernier en indiquant les pieds de son ami. Et de toute façon, de nous trois, c'est Tarzan le pire parce qu'il mange des affaires saugrenues qui puent. Un peu de crotte de mouche sur ton pain, tant qu'à y être, Tarzan, se moque-t-il? Surpris d'être la cible des attaques, Tarzan se défait mollement.
Ben, c'était du beurre de pinot et de la moutarde jaune, pas des excréments de mouche. Il n'y a rien d'aberrant là-dedans. Tu n'y connais rien en gastronomie. Cap de Roue et Pétard à Mèche explosent de rire. Quand vient le temps de parler de nourriture, Tarzan est vraiment soupe au lait. Taisez-vous, hurle Tarzan, tentant de reprendre le contrôle de la situation. Soyons sérieux, les gars. Il y a vraiment une attaque vers la cabane. Pour de vrai. Est-ce qu'on continue à s'insulter ou est-ce qu'on se défend? Un silence boudeur pèse de longues secondes dans la cabane. À l'intérieur de celle-ci, on peut entendre les tic-tic-tic des sauterelles qui frappent sur les planches de bois. Dans le bocal, la captive s'active de plus belle. Elle sautille et tente de s'échapper de sa prison. Si ce n'était du couvercle de métal percé de trous, elle aurait pris la clé des champs depuis longtemps. Après un moment, Cap de Roue prend la parole et propose une théorie. Je pense que les sauterelles ont été chassées de leur territoire par quelque chose et c'est pour ça qu'elles arrivent par milliers. Ben, qu'est-ce qui aurait pu chasser des sauterelles, demande Pet. Oh, la bande à Mayou, propose Cap de Roue. Tu crois sérieusement que la bande à Mayou aurait été capable de s'organiser pour faire fuir une colonie de sauterelles? Mayou a de la difficulté à enfiler 2 bas de la même couleur le matin. Un plan aussi complexe ne pourrait jamais germer dans son cerveau. Non. Moi, je crois qu'elles étaient affamées et qu'elles cherchent une nouvelle source de nourriture, affirme Tarzan, en sortant un morceau de tarte aux pommes tout écrasé de la poche de son short. Moi, je me demande si nous pourrons sortir d'ici un jour, murmure Pétard, inquiet. Chapitre 7. Pour passer le temps, les garçons jouent aux cartes. Ils font les concours les plus absurdes qu'ils arrivent à inventer. Celui qui reste immobile sur une jambe le plus longtemps. Celui qui ne cligne pas des yeux. Celui qui fait le rot le plus long. Celui qui tient la tête à l'envers sur une seule main. Jusqu'à ce que Pétard à Mèche fasse signe à ses amis de se taire. « Est-ce que vous entendez? » leur demande-t-il. « Ben non, quoi? » font les 2 autres. « Ben justement, rien. » Les tic-tic-tic des sauterelles se sont calmées jusqu'à cesser complètement. « On dirait qu'elles sont parties, » dit Pet avec espoir. « C'est peut-être une ruse, » prévient Cap. Tarzan se lève et place son œil gauche à la lunette du périscope. Sans parler, il pivote avec le tube pour voir de tous les côtés de la cabane. Il fait un 2e, puis un 3e tour. « Qu'est-ce que tu vois? » lui demande Cap. « Ben, je confirme l'information, les sauterelles ne sont plus là. Je répète, elles ne sont plus là. »« Elles vont peut-être revenir, » avertit Cap de Roue. « Laisse-moi voir, » dit-il en poussant son ami du périscope. « En tout cas, ta sauterelle s'est calmée. Penses-tu qu'elle est morte? » demande Tarzan. « Non. Ses pattes bougent un peu, » le rassure Cap de Roue en saisissant le bocal pour examiner sa bestiole. Elle est bien vivante. « Avez-vous vu? Il y a un peu de jaune sur sa tête. Ça m'intrigue. » Cap est absorbé par sa sauterelle. Il tapote doucement sur le verre pour la réveiller et la faire bouger. Mais celle-ci l'ignore, pour autant qu'une sauterelle puisse ignorer un garçon. Agacé par l'attention que Cap de Roue porte à l'insecte, Pétard soupire très fort. « Laisse faire les détails esthétiques de ta sauterelle. Allons au village, j'ai $1 pour m'acheter des bonbons. »« Moi, j'en ai 3, » dit fièrement Tarzan. « Ils sont ici, quelque part. » Le garçon vide ses poches, il en sort des emballages de bonbons vides, des miettes de croûte de tarte, des papiers tout froissés, une vieille gomme déjà mâchée qu'il lance dans sa bouche, et aussi 3$ en pièces de monnaie. « Ben, moi j'ai 0, marmonne Cap de Roue, faudrait que je passe à la maison. »« Ah, ça va, Cap, Tarzan est riche aujourd'hui. Il peut certainement partager avec toi. Pas vrai, Tarz? » À vélo, les garçons traversent le champ en bordure de la petite rivière. De l'autre côté de l'étroit cours d'eau, presque à sec en cette période de canicule, par-delà le vieux pont couvert en bois, un chemin de terre mène à la montagne. Même si le courage ne leur fait pas défaut, les garçons n'ont jamais osé s'en approcher. Trop d'histoires terrifiantes circulent au sujet du mont Saint-Trohaut au village. Les parents n'arrêtent pas de leur dire que les grands-parents racontaient que dans leur jeunesse, il y a de ça jadis. Il y avait là plein de créatures bizarres qui rôdaient.
Bien sûr, Tarzan affirme à qui veut l'entendre qu'il ne croit pas à ces histoires d'arrière-grand-mère, mais il est allé vérifier. Est-ce qu'elles étaient vraies? Oh que non! Plutôt que d'emprunter le vieux pont, Pet, Tarz et Cap roulent dans la rue principale. Ils se dirigent tout droit chez Coûte que Croûte, leur magasin préféré. C'est là qu'il y a le plus beau comptoir de bonbons en vrac de la région. Les gars ont l'habitude d'y remplir un petit sac de papier brun de tous les bonbons qu'il peut contenir. Ben enfin, presque là. Ça dépend surtout de l'argent qu'ils ont en poche ce jour-là. Ils savent par cœur combien de bonbons ils peuvent avoir pour $1. Des habitués. Aujourd'hui, plusieurs hommes et femmes discutent à bâtons rompus. Ils sont tous très énervés. Peter, Cap et Tarzan comprennent tout de suite pourquoi. Tout le monde ne parle que de ce nuage de sauterelles qui a envahi les champs. Certaines sauterelles ont même commencé à ravager les jardins des villageois. « Il faut agir tout de suite », déclare un homme. « Oui, les sauterelles, ça ne pardonne pas. D'ici quelques jours, elles vont avoir détruit nos récoltes. Elles étaient sur ma terre tout à l'heure. » Un énorme nuage de bestioles qui est descendu du ciel. Je vous le dis, moi. Elles ne veulent que passer. Écoutez la reine, fait la voix un peu rauque de Madame Théo depuis l'étalage des thés et des tisanes. Voyons, Madame Théo, arrêtez, la gronde gentiment M. Crouton. Même si son magasin est le lieu de prédilection pour l'échange de potins en tout genre concernant les citoyens de Saint-Trop-Loin, M. Crouton ne s'est jamais laissé aller au raconteur. Jamais il ne lui serait venu à l'esprit de traiter Madame Théo de sorcière. Vous disiez ça des voitures dans la rue ce matin. Demain, ce sera à propos des gouttes de pluie. Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez? Ajoute-t-il en prenant les petits sacs remplis d'herbes séchées des mains de la dame. Celle-ci semble revenir sur terre, car elle grogne son assentiment et paye ses achats. Avant de sortir du magasin général, elle lance un regard inquiet aux trois garçons. « Rassurez-vous, mes amis, » fait le maire Plante de sa voix puissante en entrant dans le commerce. Tarzan est persuadé que s'il n'avait pas été cultivateur, le maire Plante aurait été acteur. Il prend toujours une voix plus que parfaite et fait de grands gestes pour parler aux gens. Parfois dans sa chambre, Tarzan se prend même à l'imiter. Il y a de cela moins d'une heure, nous avons demandé officiellement au ministre de l'Environnement la permission d'épandre une grande quantité d'insecticides pour régler le problème. Je n'ai nul doute qu'il acquiescera à notre requête. Content de cette annonce, les adultes soupirent de soulagement. Ce ministre Laverdure n'a pas fait l'unanimité lors de sa nomination au ministère de l'Environnement, car il n'est pas le genre d'homme que l'on qualifierait de vert. Par contre, il n'a pas tardé à agir, ce qui joue en sa faveur. M. Crouton sourit à pleines dents, tandis que le maire serre la main de ses concitoyens. Voilà le genre de décision qui va assurément garantir sa réélection. « Oh non !» fait une voix de fille. « Il n'en est pas question! Votre insecticide va tuer les sauterelles! Je vais lui parler, moi, au ministre Laverdure qui n'est même pas vert! Vous allez voir! » Celle qui vient de parler, c'est Jordan, la plus jolie fille du village. Elle est toujours là pour défendre la veuve et l'orphelin. Cette fois-ci, on dirait bien qu'elle s'apprête à défendre les sauterelles. Elle est dans la même classe que Pétard à Mèche, Tarzan et Cap de Roue. Malgré son jeune âge, quand Jordan parle, tout le monde l'écoute. Ben, enfin, presque tout le monde. Ma petite Jordan, dit M. Crouton, on va quand même pas préserver quelques insectes nuisibles quand toute l'économie du village est en jeu. Si on les laisse faire, le maire et les autres cultivateurs de la municipalité vont perdre leur récolte. Les travailleurs qu'ils engagent n'auront plus d'emploi. Même ma boulangerie sera touchée. D'où crois-tu que ma farine provient? Sois réaliste. Peut-être, ajoute-t-elle du bout des lèvres en se plaçant devant les trois garçons, mais nous pouvons trouver une autre façon de régler ce problème. Nous sommes la future génération et nous ne voulons pas de votre contamination au poison à bibite. Tenez-vous-le pour dit. Et puis, où croyez-vous que le poison ira, M. Crouton? Dans votre farine? Cap, Tarz et Pet sont impressionnés par la détermination de Jordan. Ah, elle parle si bien. Pas étonnant qu'elle soit la meilleure oratrice de l'école. C'est probablement pour ça qu'elle parle au nous, se dit Pétard. Ça lui donne du plus grand poids.
Pet se demande si ça fonctionnerait avec ses parents, cette histoire du nous. Peut-être arriverait-il à les convaincre de lui donner un peu plus d'argent de poche. « Monsieur le maire, l'avez-vous entendu? » dit M. Crouton en riant. « Je passerai le message au ministre Laverdure, fait le maire sur un ton grave, mais avec un sourire en coin. Jordan et les garçons ne sont pas dupes. Ils savent très bien que les adultes ne la prennent pas au sérieux. Toutefois, Cap, Pet et Tarzan ont confiance en Jordan. Elle est si intelligente. Alors les gars, vous venez, leur dit-elle, les prenant par surprise, nous devons travailler là-dessus avant que ces idiots d'adultes fassent une gaffe monumentale. Fin du chapitre 7. Je te joins les questions pour la suite. Bisous!